Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose pour notre calendrier de l'Avent de travailler sur les couvertures de notre mini-album. Donc en fait, on va dans un premier temps faire les trous sur nos couvertures. Donc pour ça, vous allez tracer un trait à 1 cm du bord du carton, donc sur le côté gauche par rapport à la fenêtre. Puis on va marquer un repère à 5 cm donc par rapport au haut, donc là j'ai tourné, mais donc par rapport au haut, un second à 7 cm et un troisième à 9 cm. Donc moi j'ai découpé avec ma crocodile. Vous pouvez, je pense, utiliser peut-être les petits outils aussi perforateurs là avec les ressorts, ça fonctionne bien. Une fois que vous avez fait vos trous sur la première couverture, vous allez superposer vos deux couvertures pour être sûr de venir au bon endroit et vous allez marquer exactement l'emplacement de vos trois trous. Comme ça, vous êtes vraiment sûr que ça tombe parfaitement bien. Et ensuite, vous perforez vos trois trous pareil sur vos marques. Voilà. Donc, je vérifie que tout est bien en place. Et une fois que vos trous sont faits, on va pouvoir passer donc au simili. Donc pour ça, vous allez faire sur votre morceau de simili un repère à 1 cm tout autour. Juste pour celles qui ont acheté le kit, je pense qu'il faut que vous vérifiez. Il y a certains kits qui ont des simili un petit peu plus grands. Donc vous vérifiez pour qu'en fait votre simili fasse du coup 21 par 16, il me semble. Voilà. Ensuite, vous en collez votre carton. Donc moi je l'encolle avec une colle de cartonnage. Sinon vous n'en avez pas, vous pouvez très bien essayer de le faire avec de la tacky glue, mais dans ce cas-là, je vous conseille de passer un petit coup de pinceau avant pour ne pas qu'il y ait de surépaisseur. Une fois que c'est bien encollé, donc vous déposez votre carton sur votre simili et puis vous marouflez. Donc moi j'ai un petit pavé en téflon, mais vous pouvez le faire à la main aussi. Alors ensuite, il faut découper les angles à 45 degrés. Veillez bien à laisser un espace entre votre découpe et le bord du carton, enfin l'angle du carton. Il faut que vous ayez au moins 2 ou 3 millimètres. Moi j'ai la chance d'avoir ce petit outil là que j'avais commandé chez Craftelier qui est vraiment génial parce qu'il permet de se mettre pile au bon endroit. Ensuite, vous marquez vos plis. Donc moi je le fais avec un petit outil de gaufrage. Vous pouvez le faire avec un plioir, ça marche aussi très bien. C'est pour vous permettre d'avoir des bords bien nets, bien droits. Ensuite, on va en coller donc un des côtés. Moi, j'en profite pour en remettre un petit peu parce que mon angle n'était pas super bien collé. Donc, vous voyez, je fais une petite retouche, j'en rajoute. Donc, vous en mettez sur le simili. Vous en collez surtout très bien le bord du carton, la tranche, et puis donc un petit peu sur le retour. Et ensuite, il vous reste juste à rabattre. Moi, je m'aide de mon plioir pour faire quelque chose de bien net, bien plat. Et avec le plioir, vous allez casser le petit bec qu'il y a au bord du simili, donc pour bien l'aplatir. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va travailler le côté opposé à celui qu'on vient de faire. C'est important de travailler les deux côtés opposés et ensuite de rabattre les deux derniers. Donc sur le même principe, on en colle, on pense bien en mettre sur la tranche, on rabat, on appuie bien donc avec le plioir, on aplatit bien le papier en tout cas, et on casse l'angle de chaque côté. Et on vient faire ensuite les deux derniers côtés. Donc même principe, on en colle, on n'oublie pas la tranche, on rabat. Je vais mettre du plioir pour bien mettre tout collé contre sur toute la longueur. Et on passe au dernier côté.
Je rabat bien tout. Pensez à nettoyer votre travail au fur et à mesure s'il y a des petits surplus de colle qui tombent et tout ça, c'est important. D'avoir un travail bien propre. L'avantage du simili, c'est que vous pouvez même mettre éventuellement un petit coup de lingette bébé ou un petit chiffon humide. Ça craint rien, c'est beaucoup plus facile à travailler que le papier. Et voilà donc notre couverture arrière qui est faite. On va passer maintenant à la couverture avant. Donc sur le même principe, on va faire un trait à 1 cm du bord sur les 4 côtés de notre simili. On en colle notre carton. Et on vient placer le carton sur nos repères. Et dès qu'on est bien placé, tout de suite, on appuie bien partout et on maroufle. Sur le même principe, donc on coupe nos angles à 45 degrés à 2 mm de l'angle du carton. On marque nos plis et on en colle. Donc, comme pour la couverture arrière, on travaille un côté, le côté opposé en face et seulement après les deux côtés perpendiculaires. N'oubliez pas avec votre plioir ou avec votre ongle de bien casser le petit bec là pour avoir ensuite un bel angle bien propre, bien net. Voilà, donc on en colle. Pareil, toujours le même principe. Le simili, la tranche et on rabat. On casse les petits becs. Alors je suis désolée, mais mon téléphone s'est arrêté de filmer en fait à ce moment-là de ma réalisation. Donc c'est pas très grave parce que de toute façon la fin de cette couverture se fait de la même manière que celle que je vous ai présentée au début de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail et je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, mais du coup je vous donne rendez-vous demain pour la suite de la réalisation de ce mini-album. Bonne journée, à bientôt!